Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, pour cette capsule, j'ai décidé de parler d'un concept qui s'appelle l'échec musculaire. Je voulais expliquer qu'est-ce qu'il en est de l'échec musculaire. Est-ce que lorsqu'on s'entraîne, on doit toujours aller à l'échec musculaire? Est-ce que parfois, ça peut être bénéfique d'y aller seulement pour une série à l'échec musculaire ou peut-être même pas du tout? Donc, c'est les questions que je veux répondre aujourd'hui. Donc, c'est une question de perspective d'entraînement. Et puis, pour commencer, pour bien expliquer les choses, je vais parler de deux types de contractions musculaires. On a la contraction musculaire, je vais montrer par un biceps ici, un curl. Donc, la contraction musculaire, lorsque je lève la charge comme ça ici, je fais une contraction concentrique. Ça veut dire que les fibres musculaires se rapetissent ensemble et se concentrent. Okay? Et puis, lorsque je retiens la charge en descendant et que je reviens, mes fibres font une contraction qu'on appelle excentrique. Donc, je retiens la charge et c'est le retour des fibres musculaires sur sa pleine longueur. Donc, concentrique et puis excentrique. Lorsqu'on parle d'un concept d'échec musculaire, on veut dire que la dernière répétition, on n'est pas capable de la compléter. Donc, on arrive au maximum. Donc, on arrive pour compléter la contraction. Puis là, ça flanche. Donc, c'est le concept de l'échec musculaire. Je n'ai pas réussi à compléter ma dernière répétition. Donc, est-ce qu'il faut toujours aller à l'échec musculaire? Je dirais que pour les personnes qui sont vraiment débutantes, si vous commencez en entraînement et qu'exemple, vous avez dans votre programme d'entraînement 3 séries de 15 répétitions, par exemple, ce n'est pas une obligation d'aller à l'échec musculaire. Parce que quels sont les avantages d'aller à l'échec musculaire lors d'un exercice? C'est sûr qu'on crée plus de dommages, on demande plus à notre fibre musculaire et puis ça va créer plus d'adaptation. Donc, lorsqu'on va récupérer de l'entraînement, il va y avoir une plus grande adaptation vu qu'on a poussé plus fort les fibres musculaires. Toutefois, il y a des désavantages aussi, surtout pour les débutants. Lorsqu'on va à l'échec musculaire constamment, bien, on crée justement beaucoup plus de dommages qui demandent beaucoup plus de récupération et puis qui va créer aussi beaucoup plus d'inflammation dans le corps. En plus aussi de créer, je vous dirais, plus de risques de blessures, surtout lorsqu'on est débutant. Je vous donne un exemple ici. Disons que je fais des biceps et là que je vais à un échec musculaire concentrique et là je fais à mon maximum. Puis là, le dernier, j'essaie. Puis là, je commence à tirer avec le dos, essayer d'amener la charge jusqu'en haut. Donc, pour une personne qui est débutante, peut-être qui ne maîtrise pas encore tout à fait les mouvements à la perfection, dans les premiers temps d'entraînement, habituellement, je ne conseille pas nécessairement de se rendre à l'échec musculaire lors de l'entraînement. Donc, on peut se laisser une répétition ou deux dans le corps juste pour s'assurer de garder une belle technique. Lorsqu'on est un peu plus intermédiaire, là, on peut peut-être y aller un petit peu plus vers ce que je dirais la dernière série ou les 2 dernières séries à l'échec musculaire. C'est-à-dire qu'on peut faire une première série ou une deuxième série de warm-up pour se préparer à un travail plus intense. Et puis, lorsqu'on arrive à notre dernière série, bien là, la dernière répétition va être vraiment très difficile. Et comme vous avez un peu plus d'expérience en entraînement, bien, vous n'allez pas compenser avec d'autres muscles autour. Vous allez vraiment forcer seulement du biceps dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça peut être intéressant pour lorsqu'on est un peu plus intermédiaire. Et les avancées, bien, quand on est avancé en entraînement physique, pour continuer à avoir des résultats et créer des adaptations, il faut aller un peu plus loin. Donc, souvent, bien, là, on va suggérer d'aller à l'échec musculaire peut-être un peu plus régulièrement. Et puis là, c'est là qu'on va introduire des méthodes d'entraînement qui vont à l'échec musculaire et même qui vont parfois passer l'échec musculaire. Donc, par exemple, si je fais mon biceps ici, que je viens contracter et je me rends à mon dernier, je pourrais avoir un partenaire qui vient lever la barre pour moi. Et là, je la retiens, je la retiens, je la retiens. Il lève la barre pour moi. Je la retiens, je la retiens. Donc là, on passe l'échec musculaire concentrique, puis on sera à un échec musculaire encore plus loin. Okay? Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de dommages. Sauf qu'une personne qui est très entraînée, qui est un peu plus avancée, peut-être peut se rendre à là. Donc, je vous dirais qu'à faire attention au niveau de l'échec musculaire, lorsqu'on débute en entraînement, si vous allez constamment à l'échec musculaire, vous risquez de créer beaucoup de fatigue, puis avoir de la difficulté à récupérer de ça, puis c'est là qu'on peut tomber rapidement en surentraînement. Donc, c'est intéressant de vérifier avec votre entraîneur par rapport à votre niveau d'expérience d'entraînement, à quel moment on va à l'échec musculaire ou pas, donc à valider. Et puis, c'est un petit peu un concept de base par rapport à est-ce que je dois toujours me rendre à l'échec musculaire?
Pas nécessairement, ça dépend vraiment de votre niveau d'entraînement. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en bas. Puis sinon, vous pouvez nous écrire directement sur notre Facebook. En vous souhaitant une bonne fin de journée.